Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif dans laquelle on va aborder les matchs de Ligue des Champions du mercredi 7 septembre. Il y en a 8 au programme. Je vais vous donner mon avis sur les rencontres, des scores et des paris sportifs à tenter. Si le contenu autour des pronos vous plaît, évidemment abonnez-vous à la chaîne. Et je fixe un objectif de 1000 likes sous cette vidéo. On peut le faire. En ce moment vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à regarder les contenus. Donc ça me ferait vraiment plaisir qu'on arrive aux 1000 pouces bleus. Je vous glisse en commentaire épinglé le lien de mon groupe Telegram de Paris Sportif dans lequel chaque jour je poste des grosses cotes. Il y a plus de 50 000, quasiment 51 000 parieurs maintenant qui suivent au quotidien mes tickets. Et demain, je vous prévois une cote énorme sur le match entre Barcelone et le Viktoria Pilsen. Clique en dessous, ça prend 2 secondes pour s'abonner. On commence aux Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam qui reçoit les Rangers. Le club écossais qui a éliminé déjà un club néerlandais en barrage, c'était le PSV. Ils avaient été très forts, franchement les Rangers, ils m'ont impressionné. Ils ont sorti le PSV d'une manière logique. Point noir au tableau, ils viennent de perdre 4-0 face au Celtic, rival historique en Écosse. Donc ça m'enlève un petit peu de confiance parce que sinon, auparavant, je serais bien allé chercher un pronostic, pourquoi pas, en faveur des visiteurs, sachant que l'Ajax a eu beaucoup de changements. J'ai écouté la conférence de Daley Blind qui parlait de son équipe. Voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, changement de coach également. Ça compte pour beaucoup. Eric Ten Hag a été un homme très fort de l'Ajax sur les dernières saisons et sur la réussite de l'Ajax. Là, il va falloir se réapproprier un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer. Ça va pas être évident et on l'a vu sur le début de la saison, ça n'a pas toujours été le top pour l'Ajax, donc je me méfie beaucoup de cet affrontement face aux Rangers. J'irais même jusqu'à tenter une surprise et donner un match nul, un but partout. Il y a un pronostic qui peut être intéressant en sécurisé, match nul remboursé si l'Ajax Amsterdam s'impose. Francfort Sporting maintenant, alors on a le vainqueur de l'Europa League, Francfort, qui est donc à domicile, c'est le groupe de l'Olympique de Marseille et de Tottenham également. Le Sporting réalise un début de saison compliqué, très compliqué. Il y a beaucoup de points d'amélioration à avoir au niveau du jeu sur l'équipe d'Amorim qui est clairement pas encore dans sa forme optimale. Est-ce qu'ils l'auront cette saison ou est-ce que ce sera pour eux une saison délicate de transition? Je sais pas encore, il est trop tôt pour le dire. Dans tous les cas, je pense que Francfort est logiquement favori à domicile. Ils viennent en championnat d'éclater le Rasenball Sport Leipzig 4-0. Ça donne quand même envie de miser sur eux. Je vais prendre Francfort gagne remboursé 6 matchs nuls et je vais donner une victoire 2-0 des Allemands. Tottenham contre l'Olympique de Marseille. Ça, c'est forcément le match qui va cristalliser toutes les attentions en France mercredi soir. Le retour de l'OM dans la plus belle des compétitions. Alors, difficile retour quand même sur la pelouse de Tottenham qui réalise un bon début de championnat anglais. On le sait, sous Conte, c'est quand même une équipe forte de Tottenham qui va être affrontée avec de la profondeur au niveau de l'effectif. En tout point, elle paraît supérieure à l'équipe d'Igor Tudor qui réalise pourtant un très bon début de saison. Mais c'est en Ligue 1, Ligue des Champions. C'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes exigences, donc il faudra voir. Je pense que l'OM n'ira pas gagner en Angleterre, très clairement pas. Un nul serait déjà une bonne chose, mais j'ai quand même partir sur une victoire 2-1 de Tottenham et le but d'Harry Kane. Inter Bayern Munich, match intéressant. Je pense qu'une surprise est probable. J'écoutais la conférence de presse de Nagelsmann qui disait que son équipe était dans une légère méforme physique, moins d'énergie qu'en début de saison où ils avaient éclaté leurs adversaires sur les premières rencontres. Ça peut leur jouer des tours, même si l'Inter en Ligue des Champions, ça n'a pas de bonnes habitudes. Généralement, ils se font fouetter assez souvent. En plus, le début de saison est raté. Donc, avantage quand même logique, je pense, au Bayern Munich. S'ils retrouvent de l'énergie dans ce match-là, ils devraient faire mal, malgré le fait que ce soit à l'extérieur. Je vais partir sur une victoire du Bayern sur le score de 2-1. Barcelone contre le Viktoria Pilsen, c'est à n'en pas douter le match le plus déséquilibré de toute cette première journée de Champions League. Xavi a malgré tout annoncé qu'il fera tourner son effectif. Il y aura pas tous les joueurs, je pense à des mecs comme Araujo, comme Gavi, comme Dembélé. Tous ces joueurs-là seront sur le banc. Après, l'effectif du Barça est quand même assez important. Ils sont capables d'aligner plusieurs joueurs compétitifs, donc je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que le Barça va s'imposer 4-0. Et en buteur, évidemment, Robert Lewandowski. Il a changé de club, mais il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Il enchaîne les buts. Naples-Liverpool, alors là, ça me paraît quand même être la confrontation de tous les dangers. C'est deux équipes qui se sont affrontées assez régulièrement en Ligue des Champions et je pense que Naples est en phase de progression alors que Liverpool, au contraire, est en phase de régression. Faut le dire, ils font en début de saison quand même très largement en dessous des attentes. Liverpool, il patauge clairement en championnat et là, c'est vraiment un déplacement compliqué. Entamer la Champions League à Naples, ça va être chaud. Je vais tenter une double chance, Naples ou nul, ça me paraît clairement intéressant et je vais tenter un partout en score final. Atlético Madrid-Porto, c'est difficile de pronostiquer ce match-là. Je pense qu'on n'a pas deux équipes qui sont dans leur meilleure année footballistique. Je suis un peu mitigé. Je pense que Porto est capable d'aller faire un coup. Je tenterai d'ailleurs Porto au nul en pronostic fun et je vais dire
Allez, une surprise, la victoire de Porto à l'extérieur sur le score d'1-0. Et on termine déjà par un match crucial et très équilibré, le Club Bruges face à Leverkusen. Leverkusen qui réalise un début de saison cataclysmique en championnat d'Allemagne. Méconnaissable, cette équipe qui avait proposé un beau football la saison passée, mais qui pour le moment n'arrive pas à retrouver ses standards. Alors que le Club Bruges, eux, je les vois plutôt en progression. Ils avaient eu du mal lors des premiers matchs, mais maintenant c'est progressivement en train de monter clairement en puissance avec un joueur très intéressant, Jutgla. Dans les derniers jours du mercato, il y a leur recrue intéressante Yaremchuk pour le poste vraiment de numéro 9 pur. Donc je me dis que ce Club Bruges a les moyens à la maison de faire quelque chose. Face à Leverkusen, la cote à 3,15, je la trouve vraiment trop haute. Je vais d'ailleurs tenter Bruges en sec à 3,15, ça me paraît vraiment excellent comme cote. C'est possible que Bruges s'impose à domicile. Pour le score, je dirais 3-2. Voilà, vous avez mes avis sur ces différents matchs de Ligue des Champions. Je vous le redis, il y a une énorme cote qui va vous attendre sur Telegram à l'occasion du match entre le Barça et le Viktoria Pilsen. Venez vous régaler, le lien se trouve en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et quels sont vos pronostics pour ces matchs. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des pronostics. Prenez soin de vous et bonne journée. Ciao.